Salut et bienvenue dans cette vidéo tuto pour apprendre à jouer à la guitare le morceau Blinding Lights de The Weeknd. Alors, dans ce morceau-là, normalement, on devrait mettre un capodas sur la première case parce que le morceau est en fa mineur. Quand on le travaillera ensemble en cours, on mettra un capodastre, mais là, on va le faire sans capot parce que je ne sais pas si tout le monde a un capodastre à la maison. Et puis, du coup, vous ne pourriez pas le jouer avec moi, donc ce serait quand même dommage. Mais ça ne changera rien au doigté. C'est juste que en mettant le capot sur la première case, tout sera décalé de une case. C'est comme si le manche il avait une case de moins, tout simplement. Alors, dans ce morceau-là, nous allons faire trois parties pour cette vidéo, pour les trois parties du morceau. La première partie où c'est le thème. Voilà. La deuxième partie où c'est les accords. Il y aura un mi mineur, si mineur 7, ré et la, des accords qu'on va juste plaquer. Et une troisième partie où on verra les mêmes accords dans le même ordre, mais joués avec cette rythmique feu de camp dont je vous ai déjà parlé en cours. Je reparlerai tout à l'heure. Ce qui est important dans toutes les rythmiques de guitare, c'est de toujours garder le bras qui bouge, jamais s'arrêter en haut ou en bas. Mais ça, je reparlerai tout à l'heure avec la rythmique feu de camp. D'abord, le thème. Alors, je vais vous le jouer une fois, et puis ensuite, on va décomposer ce thème-là. Donc, c'est en finger picking, on va jouer les basses en même temps. Voilà. Donc, il y a 4 basses à jouer, 4 basses différentes, qui seront les basses de nos accords pour la partie suivante quand on fera les accords. Les 4 basses seront mi grave, si, la deuxième case de la corde de la, le si grave, deuxième case de la corde de la, le ré, la corde de ré à vide, et le la corde de la à vide. Vous connaissez bien sûr toutes vos cordes par cœur, mi, la, ré, sol, si, mi. Donc, ces 4 basses, mi grave, si, ré et la, accompagneront une petite mélodie à jouer dans les aigus. Alors, je vais vous jouer que la mélodie, sans la basse, et après on rajoutera la basse. Alors, cette petite mélodie, je vais me rapprocher pour bien montrer. Donc, on commence par 2 fois le mi aigu. Ensuite, on va chercher le ré aigu, la troisième case de la corde de si. Ok, donc ça fait mi, mi, ré. On revient sur le mi. Donc pour l'instant, ça fait mi, mi, ré, mi. Vous remarquez, la mélodie, je la joue avec les doigts de ma main droite, pas le pouce, avec l'index et le majeur, parce que mon pouce, il servira à faire les basses après. Donc je prends déjà la bonne habitude. Donc, ensuite, vous faites fa dièse. Ok, donc pour l'instant, on est à mi, mi, ré, mi, fa. Vous faites si, la corde de si à vide. Et la dernière note, vous revenez sur le ré, la troisième case de la corde de si. Ce qui nous donne mi, mi, ré, mi, fa, si, ré. N'oubliez pas, c'est une vidéo. Vous pouvez mettre sur pause, revenir à tout instant en arrière pour refaire avec moi. Cette petite mélodie, mi, mi, ré, mi, fa, si, ré, vous allez devoir la jouer 2 fois de suite, mais 2 fois de suite avec des basses différentes. Au départ, c'est avec la basse de mi grave. Donc je commence, je fais mes demi en même temps. Et quand je reviens après le ré sur le mi aigu, je refais ma basse de mi grave. Attention, je me rapproche. Donc en tout, ma basse de mi grave, je l'aurais faite 2 fois sur la toute première note. Sur le troisième mi aigu que je joue. Et puis après, je finis ma mélodie en laissant sonner ma basse.
est temps de mettre sur pause et d'essayer de le faire de votre côté. Si vous avez réussi à le faire, alors super, on va pouvoir passer à la suite. La suite, c'est exactement la même mélodie. Mi, mi, ré, mi, fa, si, ré. Mais cette fois, elle ne sera plus accompagnée de la corde à vide de mi grave, mais de la note si grave, la deuxième case de la corde de la. Et le placement de ma basse par rapport à la mélodie est le même qu'avec le mi grave. C'est juste que là, ma main est un peu plus handicapée, entre guillemets, parce que mon index est pris par la basse. Tout à l'heure, je faisais une corde à vide pour faire la basse. Donc j'étais tranquille. Là, c'est mon index qui va servir à faire la basse. Donc du coup, je vais être obligé d'adapter mon doigté pour pouvoir faire sonner la mélodie de la même manière. Donc, je mets mon index ici. Je gratte donc ma première note de la mélodie avec la basse, comme tout à l'heure. C'est la même mélodie. Et là, je suis obligé d'aller chercher avec mon annulaire le Ré. Je refais le Mi aigu avec le Si. Et là, attention, hein, majeur pour faire le Fa dièse, Si à vide et annulaire. Si je le fais en entier, cette partie-là avec le Si à la basse, voilà, hein. Donc l'index est verrouillé, il faut bien le laisser, hein. Ne vous amusez pas à l'enlever. Parce qu'il faut que la basse enrobe la mélodie. Donc n'enlevez pas votre doigt pour faire le reste de la mélodie. Déjà, ça va vous obliger à venir le remettre après. Et en plus, c'est pas joli parce que du coup, la basse se coupe si vous enlevez le doigt. Donc on laisse bien l'index placé pendant toute cette partie-là. Si je joue depuis le début, ça va donner ça. Ensuite, avec le Si. Ok. Et maintenant, on va regarder ce qui va se passer derrière. Derrière, basse de Ré. Hop. Et là, cette fois, je vais aller chercher une note très aiguë sur le manche, le La aigu, qui est en 5e case de la corde de Mi aigu. Alors, au niveau du doigté, moi, je vous conseille fortement d'utiliser votre petit doigt. Parce que derrière, vous allez devoir aller chercher le Fa dièse qui est en 2e case. Donc, du coup, un écart de 3 cases, faut le faire entre le petit doigt et l'index. Voilà. Là, à la basse, à cet endroit-là, c'est Ré. Hein. N'hésitez pas, comme je vous le dis à chaque fois, à mettre sur pause pour pouvoir bien travailler ce que l'on est en train de faire. Voilà, hein, laissez pas défiler la vidéo en vous disant « Ah bah non, ça va trop vite ». Donc, on fait la basse de Ré avec le La aigu. Voilà, ensuite on fait le Fa dièse tout seul, le Mi aigu, et le Ré, 3e case de la corde de Si. Et on réitère l'opération. Et on rajoutera un Mi aigu, vous avez vu? La 2e fois, j'ai rajouté un Mi aigu. La première fois, je finissais sur le Ré. Je rajoute le Mi aigu sans faire de basse, parce que la basse, elle va venir juste après. Et la basse, elle sera toute seule. Il n'y aura pas de note aiguë à jouer en même temps. C'est le La. Si je rejoue à partir du moment où je fais la basse de Ré, vous avez vu, juste après mon Mi aigu, j'ai fait ma basse. Alors, vous redécomposez bien tout. En fait, le mieux, l'intro, c'est de la décomposer en deux. C'est-à-dire, la première partie. Ça, quand c'est acquis, la deuxième partie. Et après, vous mettez tout bout à bout. Travaillez très lentement. Mettez sur pause, regardez la partition, revenez en arrière sur la vidéo s'il le faut, c'est fait pour ça. Maintenant, nous allons le jouer ensemble avec
la petite partition qui défile en dessous et en rythme à 50% du tempo normal. Allez, c'est parti. Allez, on recommence tout. Maintenant que nous avons fait le thème, nous allons pouvoir aborder les accords. Alors ce sont des accords qui sont assez faciles, des accords que l'on fait très souvent sur la guitare, et même quand on aura le capot, ça ne changera rien à la position des accords. Les positions sont au nombre de 4. Nous avons tout d'abord le mi mineur, donc deuxième case de la corde de si, enfin de la corde de la, pardon, et de la corde de mi, je dis si parce que c'est la note si qu'on fait ici. Voilà. Et n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien vérifier les accords, mais ils sont marqués sous le titre, hein, les 4 positions, sous le titre de la partition. Donc mi mineur, ensuite si mineur 7, donc si mineur 7, il y a 3 doigts, hein. Index sur la deuxième case de la corde de la, toujours la note si. Majeur sur la deuxième case de la corde de sol, la note la. Et l'annulaire sur la deuxième case, la corde de mi aigu, la note fa dièse. On évite de gratter la corde de mi grave si possible. Ça c'est le si mineur septième. Voilà, donc il y avait mi mineur, si mineur septième. Au passage, vous remarquez que normalement, dans ce passage d'accord, l'index il restera en place. Voilà. Après, on a le ré, donc toujours 3 doigts. Ici, hein. Deuxième case de la corde de mi aigu, troisième case de si et deuxième case de la corde de la. Celui-là, on l'a déjà vu, cet accord-là. Hein. Ok, ré. Donc je récapitule, mi mineur, si mineur septième, ré. Et la dernière position, c'est un la. Il faudra aligner les 3 doigts. Attention, il n'y a pas beaucoup de place, hein. Ils sont tous les 3 sur la même case. La case numéro 2, mais chacun sur sa corde. Hein. L'index, le majeur et l'annulaire sur les cordes de ré, sol et si. Donc ils sont tous les 3 sur la deuxième case. Donc vous êtes obligé d'avancer un petit peu le poignet, hein, pour pouvoir bien les mettre. Car oui, la guitare, ça ne se joue pas qu'avec les doigts. On joue avec l'avant-bras, avec le poignet. Donc ne restez pas verrouillé en vous disant « Ah ben non, il n'y a pas la place, je ne peux pas mettre les doigts. » Mais ah non, si vous ne bougez pas votre poignet pour faciliter la position des doigts, bah, c'est quand même dommage. Hein. Il est mobile le poignet, il n'est pas fixe, figé. Donc du coup, si vous avez du mal à poser les doigts, c'est peut-être que votre poignet ou votre pouce sont dans une mauvaise position. Ça ne vient pas toujours des doigts qui sont sur le manche. Et ça, c'est très important. Et c'est valable pour tous les accords. Donc, mi mineur, si mineur septième, ré et la. Ces accords-là seront joués dans l'ordre. Tout d'abord, en les plaquant et en les laissant durer 2 mesures. Donc, mettez sur pause. Travaillez bien la position des accords dans l'ordre. Et ensuite, vous pouvez remettre la vidéo en route parce qu'on va jouer en rythme ces accords-là en les laissant durer 2 mesures à chaque fois. Allez, c'est parti. Allez, mi mineur. On prépare le si mineur septième. On prépare le ré. Et on finit avec le la et on recommence. Allez, mi mineur, c'est reparti.
maintenant que vous êtes au point avec votre main gauche et que vous arrivez à bien faire les 4 accords du morceau. Il va falloir les jouer avec la rythmique feu de camp. Alors, il y a une vidéo spécifique pour ça, mais je vais quand même redonner vite fait les conseils de base pour jouer cette rythmique-là, et d'ailleurs pour jouer toutes les rythmiques de guitare. Le bras qui gratte les cordes ne doit jamais s'arrêter ni en haut ni en bas. Des fois on gratte, des fois la main s'éloigne des cordes pour ne pas gratter, mais le bras, il ne s'arrête jamais. Vous voyez, mon bras, il ne s'arrête pas. Si je me rapproche pour bien vous montrer, des fois je joue les cordes et des fois je ne les joue pas. Mais mon bras ne s'est jamais arrêté une seule fois. Et ça, c'est très important. On ne reste pas bloqué en haut ou en bas, sinon vous allez perdre le rythme. La rythmique feu de camp, elle se décompose en 2 parties. La première partie, elle est super fastoche. La deuxième, c'est là qu'à chaque fois, tout le monde galère. Donc, accrochez-vous. Une fois que vous aurez réussi à passer ce cap-là, après, vous serez tranquille et vous pourrez faire n'importe quelle rythmique de guitare. La première partie, c'est juste de faire bas, bas, haut. Quand je dis bas, bas, haut, c'est le moment où je gratte mes cordes. Donc là, il y a un mouvement où je ne gratte pas les cordes. Sinon, je ne peux pas faire bas, bas, haut. Sinon, je fais bas, haut, bas. Si je ne remonte pas sans toucher les cordes après la première descente. Donc, je descends, je remonte sans toucher les cordes, mais je remonte. Puis après, je fais un aller-retour sur les cordes. Bas, bas, haut. Ce mouvement sans toucher les cordes est très important, il faut le respecter. Donc, bas, bas, haut. Jusque-là, c'est facile. Hein. Je l'ai fait sur l'accord de mi mineur. On peut vous entraîner aussi sur l'accord de mi mineur. Allez-y, mettez sur pause et entraînez-vous à faire bas, bas, haut. Maintenant que vous avez réussi à faire bas, bas, haut, on va faire la deuxième partie. Là où c'est difficile, c'est qu'il va falloir descendre sans toucher les cordes. Oui, il n'y a pas que des mouvements remontants où on ne touche pas les cordes. Il y a aussi des mouvements descendants. Donc vous descendez, vous ne touchez pas les cordes. Et ensuite, vous remontez sur les cordes et vous redescendez sur les cordes. Donc ça fait haut, bas. Okay, j'ai fait exprès de descendre. Hein. Donc vous vous entraînez à faire ça. Je descends, je ne touche pas les cordes. Et puis je remonte et je redescends sur les cordes. Et à la fin, il faudra remonter parce qu'il faudra repartir du haut pour refaire le cycle. Et tout le cycle en entier, ça donne ça. Bas, bas, haut, haut, bas. Et j'insiste sur ce mouvement descendant sans toucher les cordes. Il ne faut vraiment pas laisser votre bras bloqué. Faites pas ça. Jamais de la vie. On fait toujours le même mouvement. Mais des fois, je touche les cordes et des fois, je m'éloigne pour ne pas toucher les cordes. Bas, bas, haut, haut, bas. Entraînez-vous sur un seul accord. Le mi mineur, par exemple, c'est très bien, c'est très facile à faire, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Et il faut vraiment que ça me donne une rythmique régulière où le bras, vérifiez que votre bras ne s'arrête jamais. Quand vous avez réussi à faire ça, alors vous pouvez faire la fin de cette vidéo. Ce sont les 4 accords que l'on a vus précédemment, où on les plaquait et on les laissait durer 2 mesures. Mais cette fois, ces 4 accords, vous devrez les jouer avec la rythmique feu de camp, en faisant 2 mesures, donc 2 fois bas, bas, haut, haut, bas, sur chaque accord. Ok? Mi mineur, si mineur septième, ré et la, bas, bas, haut, haut, bas. Allez, c'est à vous de jouer.